Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce mardi 27 juin 2023. Et joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 27 juin. Pour cette semaine, on va prendre les portes de l'intuition. Je crois que ça fait un petit moment que je n'ai pas pris ce jeu pour la semaine, pour le quotidien. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez bien commencé votre semaine. Si ce n'est pas fait, je vous invite à aller voir les 3 vidéos parce que les 3 vidéos étaient très fortes. Celle pour l'été, pour la saison d'été. Donc là, vous avez encore le temps, mais vous pouvez la voir aussi plusieurs fois. C'est intéressant aussi de voir. Ensuite, j'ai mis ces derniers jours celle pour le mois de juillet, avec toujours 3 tas à choix, et celle aussi pour cette semaine, qui est très très intéressant, je trouve, vraiment assez forte, vraiment. Bon, après, comme je dis toujours, bien entendu, alors si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez quand c'est que je poste en ligne une vidéo. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire, et j'en profite encore pour vous dire un grand merci pour liker mes vidéos, partager peut-être sur l'un de vos réseaux sociaux. Et puis, bien entendu, vous trouvez également tout sous la vidéo comment me contacter si vous avez besoin d'une guidance ou d'un soin, que ce soit sur place ou à distance. Allez, on y va directement, l'apprentissage. Ok. Alors, je lirai après. De toute façon, je vous prendrai le petit cahier aussi. Ok, d'accord. Alors, ce que l'on me dit ici en tout premier, c'est qu'on vous invite... comment je pourrais dire ça? Alors, pour le moment, je ne reçois pas de l'apprentissage. Ce que je reçois, c'est qu'il y a des situations que vous êtes en train de vivre, que vous allez vivre, où vous n'avez encore pas toutes les infos. Alors, dans les deux sens, ça veut dire que ça peut paraître « waouh, c'est super, c'est génial », mais vous n'avez pas encore vu, comme on dit, la phase cachée. Et inversement, vous pouvez avoir une situation où vous vous dites « ouais, ça a l'air pas super » et en fait, ben, vous voyez non plus pas tout et ça peut être super, ok? Donc ici, on vous invite à, quoi que ce soit, on me parle de nouveautés quand même, hein, bien entendu, ce n'est pas quelque chose que vous connaissez déjà ou que vous êtes déjà en train de vivre, mais peut-être vous allez recevoir une nouvelle pour une place de travail, ou bien vous faites une rencontre, ou je ne sais pas, ou un appartement. Donc on vous invite vraiment à prendre tout en compte, et vous savez comme on dit, lire entre les lignes et lire aussi tout ce qui est écrit en petit. Bien entendu, si on parle juridique ou administratif, encore plus, ok? Je vais demander maintenant par rapport à ce terme apprentissage. Ok. Ici, on me parle d'un nouveau départ. C'est peut-être aussi pour ça qu'il faut vérifier, bien sûr, hein, que ce soit un nouveau job, un nouvel appart ou peu importe. On me parle d'un nouveau départ où, encore une fois, malgré peut-être les apparences, il y a quand même quelque chose qui de toute façon est positif. C'est le fait que vous avancez. C'est le fait que vous allez devoir être obligé ou de toute façon vouloir lâcher certaines situations anciennes. Vous allez partir sur quelque chose, sur une nouvelle vie, sur un apprentissage, mais l'apprentissage de la vie. Ici, je ne reçois pas forcément le domaine professionnel, apprentissage dans le sens premier, dans le sens direct du terme, mais vraiment l'apprentissage de la vie où, je ne sais pas, encore une fois, tout d'un coup, vous partez de l'autre côté de la planète, eh ben, c'est un apprentissage pour connaître les coutumes, connaître peut-être même la langue, enfin, il y a plein de choses à apprendre. Cela dit, j'aimerais encore le rappeler, prenez tout en considération. Ne dites pas « ouais, ça a l'air super beau, ouais, j'y vais, je fonce ». Ok? On ne dit pas que vous allez vous planter non plus. C'est un apprentissage après. Hein. Mais par contre, je vais vous montrer tout simplement comment je reçois le message, c'est qu'on ne voit pas toutes les cartes. Ok? Toutes celles-là qui sont forcément, hein, on ne peut pas ne les voir toutes, il faudrait mettre plusieurs photos. Donc ça veut dire aussi qu'on ne voit pas tout. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont pas mieux encore que celles qu'on voit, voyez? Mais on ne sait pas. Donc vraiment, ce que je reçois, c'est exactement ça. N'ayez pas peur de cette nouvelle vie qui va s'offrir à vous.
Ça me fait résonance par rapport au tirage de la semaine, hein. Il va y avoir, je ne sais pas, presque, c'est grave, hein. Mais je me réjouis presque d'être dimanche pour voir qu'est-ce qui s'est passé cette semaine. Tellement, il y a des choses qui vont changer. Ça va bouger, bouger, bouger. Et quelque part, bien entendu, des fois on subit, des fois ça nous fait sortir de la zone de confort, des fois on n'a pas envie que ça change, mais quand ça change, on avance. Quand ça change, pardon, on fait des étapes dans notre vie. Et elles sont hyper, en général, importantes, surtout quand on parle d'apprentissage. Ok? Et là, bien sûr, on me dit aussi que vous avez les cartes en main. C'est le cas de le dire. Vous avez, c'est marrant, vous avez les cartes en main dans le sens que vous pouvez toujours dire oui ou non. Ok? Ne vous sentez pas du genre à dire oui, mais bon, j'ai pas le choix, hein, si de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Non, non, ça c'est se dire je me lave les mains. Ah, c'est pas moi, c'est les autres, j'ai pas le choix. Non, on a toujours le choix. Après, on a des conséquences ou pas, mais on a toujours le choix. Alors, ici, ce que l'on me dit, c'est que vous avez ce choix. Ok? Donc, s'il y a beaucoup, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a plus de cartes qu'on voit que de cartes qu'on ne voit pas, si je ne dis pas de bêtises, mais vous avez toujours le choix de dire non, non, moi j'aimerais d'abord voir toutes les cartes, quoi. Je me méfie. Même si ça aurait été positif, peu importe, ok? Et ça, on vous le rappelle, ça vous appartient. C'est un apprentissage aussi de dire, ok, jusqu'à où, jusqu'à quoi je peux y aller, puisque de toute façon, du 200%, ça n'existe pas, hein, même quand on voit toutes les cartes, on ne sait pas les cartes des autres, si on fait un jeu, ce que les autres ont. Donc, quoi qu'il en soit, la vie 100% sûre n'existe pas. Et comme je l'ai dit dernièrement dans un des tirages, la seule chose qu'on est sûr qui ne change pas, c'est que tout change. Ok? Donc ici, on vous invite vraiment à vous, entre guillemets, réjouir de ce changement, même donc le changement, même si le changement va vous faire sortir de votre zone de confort, même s'il va peut-être vous créer des stress, même si finalement vous n'avez pas assez, où il y a des choses qui ne conviennent pas, vous voyez, quand vous avez commencé à regarder, de dire ok, je déménage là, mais finalement en petit c'est écrit ça, 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 genre je dois 5 loyers en avance, ok, salut, vous voyez, je dis n'importe, hein. C'est un apprentissage aussi de comprendre que vous êtes libre, que les choix sont les vôtres. C'est vous qui décidez, là c'est très fort. Il y a des choses que vous allez devoir, quand je dis que vous allez devoir, c'est que ça ne viendra pas de vous, ce sera des choix à faire, ne serait-ce que le choix d'accepter, de changer, j'y vais pas, ok, j'ai pas tout, mais je crois que j'ai cette fois quand même, peut-être en écoutant cette guidance, j'ai fait gaffe, je suis allée quand même me renseigner vraiment au mieux que je peux. Est-ce que j'y vais ou est-ce que je n'y vais pas? Ça vous appartient. Et ça fait partie de l'apprentissage de la vie, que de prendre des risques ou pas, et de comprendre qu'on a toujours le choix. Ça, c'est un apprentissage, même si on pense souvent qu'on n'a pas le choix. Ça, c'est une énorme excuse. C'est une énorme excuse. Je n'ai pas le choix. On a toujours le choix. Je ne dis pas que c'est facile, mais on a toujours le choix. Et quoi qu'il en soit, il y a des choses, ici on me dit encore, il y a des choses qui devront s'arrêter, qui devront être laissées. Imaginez, vous êtes en train de déménager, ou même encore mieux, vous partez de l'autre côté de la planète, ou vous partez faire un tour du monde. Allez, on y va sur le tour du monde. Vous partez faire le tour du monde. Vous avez un appartement 3 pièces. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez tout pour faire le tour du monde avec cet appartement 3 pièces? Non. Alors déjà, selon le temps que vous faites pour faire le tour du monde, ben soit vous le sous-louez, parce que vous dites, moi je l'aime trop et quand je reviendrai de mon tour du monde, pour autant que vous revenez, parce qu'on ne sait jamais, tant que vous décidez de vivre ailleurs, mais ça c'est encore, voilà, on ne sait pas, vous le sous-louez, ou alors vous dites, ben non, il faut que je le laisse, il faut que je le mette je donne ma dédite, et tout ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que vous en faites, voyez? Donc c'est exactement ça. Il y a des choses ici qui vont devoir être laissées, abandonnées, lâchées, données, distribuées. Ça peut être bien entendu, hein, là je parle matériel, ça peut être émotionnel. Ça peut être émotionnel, ça peut être des peurs.
vous ne savez pas si vous deviez y aller ou pas, quelque chose qu'il va falloir lâcher, c'est vos peurs. Voyez, c'est l'apprentissage de la vie. Bon, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ici, ce que l'on me dit, c'est que, je vous montre encore un peu la carte, je pense que vous l'avez bien vu, hein, oui. Ce que l'on me dit ici, c'est qu'en dehors de ce que vous êtes en train de vivre, alors on peut utiliser le terme apprentissage ou expérience, ne l'oubliez pas. Des fois, c'est moins pire quand on se dit, ok, c'est une expérience, je dois traverser, je dois comprendre quelque chose, que de se révolter, de se braquer. Ok? Alors, je vais vous lire, il y a peut-être un peu ce texte, mais je vais vous lire après le reste ici. Je ne vous lis pas l'interprétation. Hein. Non. Alors, là où vous rencontrez les plus grandes difficultés, se trouvent vos domaines d'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié donc et plus confiant. Au niveau de l'action, c'est un jeu où vous pouvez agir puisque c'est les portes de l'intuition. Donc on vous invite à ressentir, j'y vais pas. Ok, j'ai lu tout ce qui est écrit entre les lignes, en petit, j'ai tout fait dans le domaine matériel. Maintenant, mon intuition, que me dit? Est-ce que je le sens? Est-ce que je ne le sens pas? Voyez, c'est un apprentissage vraiment de soi-même. Alors, en regardant les dernières situations qui se sont produites, trouvez les leçons qui vous étaient proposées et notez-les dans votre agenda. Vous sentirez davantage toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Oui, parce que souvent on se dit oui, mais ça, on oublie partout où on a passé, tout ce que l'on a surmonté, toutes les épreuves qu'on a affrontées. Et finalement, aujourd'hui, des fois, on pourrait vraiment dire, finalement, on s'en sort pas si mal. Des fois, on oublie ça. On a peut-être des fois cette tendance, puisqu'on veut des fois aussi évoluer, à se dire, j'aurais dû faire ça mieux, il faut encore que j'apprenne à libérer mes peurs, il faut que je... etc. etc. Vous voyez, de temps en temps, de se dire félicitations, bravo, c'est bien aussi. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant comme apprentissage? J'ai appris ça, j'ai appris ça, j'ai appris ça. Et ça, effectivement, vous pouvez le noter dans un cahier. Pour développer votre intuition, vous avez l'opportunité d'augmenter votre clairvoyance et donc votre canal visuel. À chaque question qui se pose à vous, prenez un temps de détente, de relaxation, puis laissez s'imposer une image symbolique qui représente la réponse. En la gardant à l'esprit, laissez venir son sens et en accueillant une suite de pensées qui s'enchaînent librement. Au fur et à mesure que vous avancerez, vous vous sentirez comme nourri par ces informations. Alors moi, je vous dis toujours, hein, c'est clair que de faire ce que je suis en train de faire, je le fais parce qu'en dehors que vous êtes toujours très peu nombreux, c'est pas grave. Et je remercie vous tous qui êtes fidèles. Je le fais parce que ça me nourrit et parce que j'aime. Et c'est comme si chaque fois, chaque jour, c'est une rencontre avec ces guides pour vous, ok, mais c'est aussi une sorte d'apprentissage. C'est plutôt une manière de vivre. Je voulais vous dire quelque chose et j'ai déjà oublié. Du coup, hop, je vais juste voir si ça revient. Sinon, c'est que c'est juste comme ça. Ah oui, quand vous faites cet exercice de fermer les yeux, de voir si une image, elle vient, ça peut être un mot et des fois, ça peut être entre guillemets rien du tout. Alors, quoi que ce soit une image, un mot ou rien du tout ou quoi que ce soit, observez déjà si c'est fluide, léger ou si c'est tendu, crispé. C'est vite vu, là c'est oui ou non. Quand c'est tout léger, fluide, que ce soit un futur, que ce soit est-ce que j'y vais pas. Si quand vous visualisez, vous vous posez, vous voyez rien, vous ressentez rien, mais dans votre vous, vous avez la boule au ventre ou bien c'est lourd comme ça, ou alors c'est tout léger, c'est fluide, vous avez la boule au ventre mais parce que vous vous réjouissez. Et là, vous avez les réponses. Et plus vous allez pratiquer, et plus ce sera facile, forcément. En tout cas, je vous remercie. C'était le message pour ce mardi 27 juin 2023. Merci encore pour votre fidélité et n'oubliez pas d'aller voir les autres vidéos. Infinie gratitude et merci aussi pour vos gentils messages.